loi, c'est ne jamais humilier tes parents, ne jamais leur manquer de respect, ne jamais les exposer à la verdict populaire, les livrer, vous comprenez, livrer leurs secrets, les mépriser. Ça ne se fait pas. Si tu fais ça, ça va te bloquer les portes. C'est pas la sorcellerie, c'est pas la magie, mais ce sont les lois de la nature. L'Éternel même a dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, c'est ça. L'Éternel même a dit, Isaac, tu honoreras ton père et ta mère. Ce n'est pas pour rien. Quand on dit ton père et ta mère, ce n'est pas que ton géniteur, que c'est qui t'a enfanté. Mais on parle de tes aînés. On parle de ceux-là qui ont été des guides pour toi. Ceux-là qui t'ont pris par la main. Ceux-là qui t'ont emmené sur des voies. Ceux-là qui ont été pour toi à un moment donné de ta vie. Et qui ont été une épaule, une poitrine. Ne va jamais, je dis jamais, leur manquer de respect. Je vais revenir sur un témoignage tout à l'heure. Rappelez-moi un de mes fils qui a joué encore. Je vous ai déjà dit ici, non. Je ne maudis pas moi. Hein. Je te laisse seulement, je te regarde. Et quand ça chauffe, tu retrouves mon numéro, tu viens, je dis, ah, tu crois que le Dieu qu'on sait, si c'est un Dieu qui blague. Je continue le témoignage. Elle a épousé le monsieur. Le monsieur, quelque temps après qu'il se soit marié, a dit que lui veut aller en France. Père là, tu es dans le live, non? Tu veux entrer dans le live comment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux monter? Tu veux dire quelque chose? Si oui, attends que je finisse mon témoignage d'abord. Est-ce que tu as suffisamment de... Père là, tu ne peux pas monter. Tu n'as pas assez de... Ah si, tu peux. Je te fais monter quand je finis le témoignage. Tu veux dire quelque chose, c'est ça, hein? Je ne vais faire monter uniquement pour un témoignage, pour des messages pertinents. Quelqu'un qui veut dire quelque chose qui est difficile. Je ne veux pas monter pour que vous me posiez les questions de « Oh, je veux demander, oui, c'est bon de Dieu, et qu'est-ce que Dieu... » Je ne suis pas là-bas. Si je reçois... pas lui demander de monter. Si je reçois un message, vous me connaissez, je vais donner le message. Vous n'avez pas besoin de monter. Moi, je bénis l'Éternel, l'onction de Dieu qui parle en moi. Je n'ai pas besoin de vous voir. La preuve, quand même, vous montez là. Est-ce que vous mettez vos caméras? Je n'ai pas besoin de vous voir pour donner les messages. Non. Je n'ai même pas besoin de faire de live. Il y a des gens qui ont déjà eu des messages ici. Je ne les ai jamais vus. Mais c'est au téléphone. On a juste parlé. Il y a des gens tout comme je ne les connaissais même pas. Ils sont venus au premier live. Monter, tu filtres et tu mets. Et ils sont venus au premier live. C'est l'onction du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de contact. Ceux qui vont croire qu'il faut que je t'envoie la photo. Je ne suis pas dans ces choses. Moi, l'onction de Dieu qui est sur moi, tu peux être à 10 000 bornes. Je suis en France. Les gens sont au Bénin. Ils sont au Bahamas. Ils sont en Haïti. Ils sont en Domto. Ils sont aux États-Unis. Ils sont au Bénin actuellement. Moi, je suis en France. Hein. Ils sont au Togo. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Burkina Faso. Ils sont à Accra. Ils sont à Brazza. Ils sont à Kinshasa. Ils sont à Libreville, Douala. Je reçois des messages. Donc, ce n'est pas une question de « Oh oui, faut que je précise quoi ?» Que je peux très bien. Shalom Octavia, tu es dans quelle ville? Tous les nouveaux, mettez vos villes s'il vous plaît. C'est pour qu'on fasse connaissance. Alors, je continue le témoignage. Elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, c'est là maintenant le jeune homme lui dit « Moi, je ne veux pas vivre à Abidjan. Je veux partir en France. » Ok, je veux aller en France. Je veux aller me chercher de l'autre côté là-bas. La fille s'est endettée parce qu'elle travaillait, mais lui ne travaillait pas. Lui il faisait les... Comment vous appelez les taxis là en Côte d'Ivoire là? Ah, les taxis, genre... Ça va me revenir. En tout cas, les taxis, il faisait racoleur de taxis, mais pas les taxis compteurs. Hein. Voilà, les taxis, c'est ça que lui gérait. Mais il était sur un parc, donc il se cherchait. C'est la fille, c'est la c'est ce thème que je cherchais. C'est la fille là qui le nourrissait. C'est la fille là qui lui donnait de l'argent. Elle travaillait, elle avait déjà commencé à travailler. C'est la fille là qui donnait l'argent aussi à sa maman. Je veux souffler à quelqu'un ici ce soir. Je veux parler à une femme ce soir et à un homme.
Il est dit dans la sainte parole de Dieu, l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Écoutez le mot, une aide. Aide là, c'est pas prise en charge. Vous ne savez pas que c'est contre les lois de la nature qu'une femme entretienne un homme. Vous vous étonnez après de voir, oh, j'ai tout fait pour lui, mais après il m'a quitté, je ne comprends pas, c'est monté, c'est descendu, comment je vais faire? Eh mon ami, c'est contre les lois de la nature. Parce que dans la nature, l'homme est le chef de famille. Tu vas être une aide, tu vas le soutenir dans la tâche. Mais en réalité, il doit obligatoirement travailler. Et c'est à lui de ramener le pain du quotidien. Tu n'es qu'une aide. Ça veut dire que tu supplées. Tu viens en soutien. Mais en aucun cas, tu dois venir jouer son rôle. Parce que la preuve, comment voulez-vous qu'un homme qui dit « je suis le chef de famille », oh, vous croyez que c'est pour rien que nos enfants portent le nom de nos maris? Pourquoi ils ne portent pas le nom et c'est le nom de nos maris? C'est pas pour rien que même la loi est ainsi faite. Mais on vous dit, la personne dit, oh, donc lui, il est marié par procuration. Il est marié par intérim. Quand ça l'arrange, il est marié. C'est-à-dire que pour porter le nom là, il donne le nom. Mais quand il veut, pour soutenir la grossesse, il est aux abonnés absents. Maintenant, tu enfantes, tu lui donnes le nom de l'enfant, ton nom, tu lui donnes son nom. Et en plus de ça, même les couches de son bébé, il ne peut pas acheter. Le lait de son bébé, il ne peut pas acheter. C'est toi, dans ton petit commerce, ton petit salaire là, tu prends encore pour t'occuper de l'enfant, les vaccinations, les suivis médicaux, manani, nanana. Et avec ça, tu veux que le foyer là aille où? Mon ami, disons-nous la vérité ce soir. Nous sommes dans les pouvoirs de la fondation. Il y a des familles où c'est un héritage maléfique. C'est-à-dire que ta mère a eu affaire pour ton père, donc toi aussi tu as récupéré l'héritage. Si c'est ton cas que ta mère s'est occupée de ton père, que tu le fais actuellement, comment ça dit Éternel? Je refuse cet héritage. On est déjà en train de prier. Nous ici là, on prie en même temps. Dis, je refuse cet héritage. Je ne m'occuperai pas de mon mari, mais je serai pour lui une aide, un soutien. En aucun cas, je ne jouerai son rôle ni ne prendrai sa place. Il est le seul et unique femme et chef de famille. Merci beaucoup, merci Isaac. Il est le seul et unique véritable chef de famille. Alors à lui incombent les responsabilités, à lui incombent les obligations légales, civiques, spirituelles, morales, de prendre soin, d'assurer la sécurité, la protection et surtout prendre soin au quotidien de toute la petite famille. Mais moi, femme, son épouse, je suis appelée, telle la parole de Dieu l'exige, à le soutenir. L'homme que tu entretiens là, la partie de la Bible qui dit que homme, chéris ta femme là, il va te chérir comment si c'est toi qui lui achètes son savon, son lait, c'est toi qui l'habilles, son caleçon, c'est toi qui achètes. Mon ami, il veut te chérir comment? Il veut te chérir comment? Dans la partie de la Bible qui dit que homme chérit ta femme là, comment tu veux qu'il te chérisse? Tu as filtré ou c'est pas ce que tu as filtré? Il n'y a pas de feuille, je ne sais pas, j'ai pas trouvé. Si, regarde bien sur la planche. Vous devez comprendre qu'en réalité, nous-mêmes sommes à la base parfois de la cause de nos ruptures, la cause de nos mariages qui tournent au fiasco, la cause de nos mariages qui tombent à l'eau. Comment veux-tu que la nature, la famille, le ciel, les anges, l'Éternel des armées te regarde et croise les bras alors que tous ces éléments que je viens de citer ont dit, prévoit que, même la loi, que l'homme doit s'occuper de toi, mais toi tu fais l'inverse. Tu veux porter le pantalon. Donc ça veut dire que c'est toi qui prends les décisions dans la maison. Ça veut dire que tu peux rajouter ça dessus. Tu fais ça dans la grande tasse pour ce qui est à mon chevet. Ça veut dire que c'est toi désormais qui deviens le chef de famille. Tu vas prendre les décisions. Oui, Isaac, c'est ça. Ça veut dire que désormais, lui devient la femme, tu deviens l'homme. Donc, vous devez comprendre qu'en réalité, dans la société, tout comme dans un foyer, le foyer, c'est quoi en réalité? Un foyer, une famille, c'est
la société en miniature. C'est-à-dire que dans une famille, vous trouvez les mêmes catégories et la même organisation qu'une société de façon générale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans une société ou un pays, vous avez le gouverneur, le président de la République. Dans une famille, vous avez le chef de famille, c'est le papa. Est-ce que vous comprenez? Dans un gouvernement, dans une société, vous avez quoi? Un ministre ou celui qui supplée, c'est-à-dire le premier ministre ou le chef de gouvernement. Dans la famille, le chef de gouvernement, c'est la maman. Est-ce que vous comprenez? Après, vous avez la population. La population, ce sont les enfants. Maintenant, comment voulez-vous qu'en réalité, ça soit le chef de gouvernement qui prenne les décisions dans une famille? À l'inverse, je veux dire à quelqu'un, si tu as une femme qui décide tout dans ton foyer, qui prend les décisions, qui dit ce qu'il faut faire quand il le faut, jusqu'à elle va te dire, tu n'as pas le droit de recevoir ta mère. Ah non, 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 non. Ta mère peut être une sorcière. Toi, femme, ta belle-mère peut être une sorcière. Tu n'as aucun droit de refuser à ta belle-mère de venir dans ton foyer. Tout comme ta mère vient là. Même si elle est une sorcière, même ton mari est convaincu, vous l'avez attrapé mais en train de manger la chair humaine, vous ne pouvez pas, parce qu'à partir du moment où tu refuses que ta belle-mère vienne dans la maison, Dieu n'est plus dans ton affaire, Dieu ne règne plus dans ton foyer, parce que ça veut dire simplement que tu es en train de dire par là que ton mari ne doit pas honorer sa mère, et s'il n'honore pas sa mère, tu ne suis plus les prescriptions de Dieu, alors tu seras jeté, tu seras la proie des ennemis. Ils vont faire de quoi ce qu'ils veulent. Ils vont faire de toi son choukouya. Ils vont faire de toi... Je m'arrête seulement. Merci Isaac. Vous devez comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce que c'est ça, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas le monde des ténèbres, mais c'est nous-mêmes par nos actes qui nous condamnons, qui venons polluer nos fondations. C'est là où je veux en arriver aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. C'est comme un homme ne peut pas l'habiter chez sa femme. Merci Lisa. Un homme ne peut pas l'habiter chez sa femme parce que c'est à la femme de rejoindre son mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui se marie ne peut pas habiter chez ses parents parce qu'il est dit dans la Bible, tu quitteras ton père et ta mère. Tu vas couper le cordon ombilical parce qu'on sait que si tu continues à rester chez ton père et ta mère, tes parents vont venir s'insurger. Ils vont venir envahir votre espace. C'est pour cela que la Bible même l'a déjà prévu. Elle dit, homme, tu quitteras ton père et ta mère. Parce que si tu ne quittes pas ton père et ta mère, finalement, qui va diriger votre foyer? Parce que tout ce qui va se passer dans votre foyer, tout le monde sera au courant. Et malheureusement même, ce que tu vas dire et ce que tu vas faire, argent de popote que tu donnes, ou ton papa est au courant. Puis encore, c'est les mamans. Elles viennent mettre leur bouche dedans. Oh, pourquoi tu l'achètes ça? Oh, elle a porté le pain de telle couleur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille comme ça. Elle a bouffé tout ton argent, c'est monté, c'est descendu. C'est pour éviter tout ça que la Bible, l'Éternel des armées étant celui-là même qui est le gouverneur par excellence, le chef de famille par excellence, il a prévu déjà dans la loi qu'aucun homme ne doit vivre chez son père et sa mère et se marier. Mais avant, la condition sine qua non pour se marier, c'est quitter son père et sa mère. C'est une façon de dire, tu coupes les cordons. Il n'y a plus de affaire de, oh, je vais voir ma maman. 1, 2, 3, je vais voir ma maman. 1, 2, 3, je vais voir ma maman. Mon ami, si tu vas voir ta maman, 1, 2, 3, ton foyer ne durera jamais. C'est pas les sorciers qui vont vous séparer. C'est ton affaire de, tu vas voir ta... Quand est-ce que tu vas quitter les jupons de ta mère? Le jour où tu décides de te marier, ta femme est ta maman, ta femme est ta soeur, ta femme est ta copine, ta femme est ton épouse, elle est ton amante, elle est ta confidente. C'est de ça il s'agit. 6 en 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc toi, femme, tu as ton appartement. Tu dis parce que j'ai mon appartement, oh oui, il n'a qu'à venir. Non! C'est à cause de ça que vous ne durez pas ensemble. Ou alors, s'il vient chez toi, changer le bail. C'est symbolique, mais c'est sincère. C'est réel. Merci beaucoup, Isaac.
Lorsque, imaginons, tu as déjà un appartement, c'est difficile de trouver un appartement, vous emménagez ensemble, shalom, serviteur de Dieu, le minimum, c'est de changer le bail en vos deux noms. Faites des actes symboliques. Et lui-même, il comprend dès cet instant qu'il doit payer les charges en même temps que toi. Surtout nous qui sommes enfants. Si tu commets l'erreur de ne pas changer le bail, le monsieur, si, il va jouer avec ton esprit, il va voyager avec ton âme, il va économiser son argent. Et toi, tes petits argent que tu gagnes là, que ce soit allocation, que ce soit indemnité chômage, tu vas tout prendre. Tu vas payer les factures, tu vas faire les courses. Pendant ce temps, le monsieur, s'il prend l'argent, il est en train de construire dans son pays là-bas. Il a même déjà pris une épouse quelque part là-bas. Il a... Te parler ou bien je me tais? Est-ce que vous voulez que je parle? Vous voulez que je dise la vérité? Je suis en train d'expliquer à quelqu'un ce soir qu'il y a des lois de la nature. Cette femme, elle entretenait le jeune homme. Je continue le témoignage et je reviens encore dans mon exhortation. Elle a entretenu le monsieur jusqu'à ce qu'ils se sont endettés. D'accord, Isaac? Quand ils se sont endettés, on dit oui, Isaac, je dois effectivement dire parce que le peuple périt faute de connaissance. C'est des erreurs qu'on commet, on ne se rend pas compte qu'on est en train de condamner, livrer soi-même son foyer, son mariage à la verdicte satanique, verdicte maléfique, verdicte luciférienne, verdicte ésotérique, du maraboutat, du fétichisme et j'en passe. Merci Lisa, ma fille chérie, pour les cadeaux. Alors je disais ceci, cette fille tellement prise, omnambulée par l'amour qu'elle croyait avoir pour cet homme, elle est allée s'endetter. Le monsieur a dit il veut voyager. Attendez, homme ou femme ici, CPN. C'est comme ça vous voyez le mariage. Vous savez c'est quoi de vivre une relation à distance? Et vous commencez un mariage avec la distance. C'est pas que vous avez commencé ça à distance. Vous vous mariez maintenant, l'homme décide de partir. Quel est le projet? Il ne savait pas qu'il voulait voyager. Pourquoi il n'a pas voyagé avant de venir déposer? Maintenant, il parle. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu espères? On dit la nature a horreur du vide. Tu crois que réellement, malgré tout son, comment on appelle ça, son amour qu'il a pour toi là, il va aller dans un autre pays. Toi, tu es là 1 an, 2 ans, 3 ans. Il va lui-même se chercher. Nous tous, nous connaissons la réalité de l'Europe ici. Comment tu veux qu'arriver là-bas, là, qu'il puisse s'en sortir s'il ne trouve pas femme dans sa vie? Et tu crois que quand il va finir, le pire, c'est celle-là qui croit que, oh oui, qu'elle aura les papiers là, après va revenir. Maman, tu es encore dans ces visions-là? Est-ce que tu connais le 21e siècle où maintenant en Occident, nous les femmes qui sommes ici, qui sommes déjà françaises et autres, ou même les blanches là, on a déjà compris ces jeux. Aucune femme aujourd'hui ne se marie à quelqu'un et le laisse après partir. Il va t'attacher. Je dis que quoi? Tu es serré jusqu'au cou. Tu vas regarder une femme comme ça, mais tu ne peux même pas aller la chercher. Même pas aller en vacances. Tu vas négocier. Si tu ne sais pas faire, garant, elle te suit. Elle va mettre vraiment là-bas la femme. Elle te suit jusqu'à ton terminus là-bas. Elle te suit jusqu'à ton pays. C'est comme ça qu'elles font. Je continue l'histoire. Le monsieur a voyagé. Ils se sont endettés pour qu'il parte. Et ils étaient comme par hasard, un soir à la veille de son départ, pour aller fêter son départ, en train de manger dans un restaurant. Le commissaire, je disais tout à l'heure, vous les femmes qui croyez que les hommes peuvent vous rendre des services gratuits, enlevez ça de vos têtes. Aucun homme, si ce n'est ton mari, ou Jésus-Christ de Nazareth, là, ou ton père, ou ton frère, et encore, ne peut pas te rendre de service gratuitement. Si tu vois un homme, vous n'êtes pas parenté, il te dit, oh, oui, je peux tout faire pour toi, tu peux me demander, n'hésite pas. Il faut savoir que l'homme ici, là, Isaac, qu'est-ce que je mens? Il a quelque chose derrière la tête. Un jour, il va venir te demander ton tout. Il a un projet derrière la tête. Aucun homme sur cette terre, nous sommes des adultes vaccinés, ne va te rendre un service sans rien attendre en retour. Si je mens, il faut écrire dans les commentaires que je mens. Moi, j'aime bien comme j'aime. Moi, je suis ouverte à la discussion. Hein. Alors,
Le policier qui l'a déjà aidé à annuler son mariage et à enfermer son papa là, c'est le même homme encore, Isaac. Le même homme, Christelle, qui vient encore pour dire que, comme par hasard, le jeune homme n'a rien fait. Il dit contrôle de pièces de papier. Le jeune homme dit que lui n'est pas sorti avec ses papiers. Il prend le jeune homme, il va le déposer en prison. Ludovica, tu as dit qui est non? Il le dépose en garde à vue. Aïe. C'est que ça se voyait que c'était un conflit d'intérêts. Maintenant, quand il dépose le jeune homme en garde à vue, mais tu as posé une question. Quelle question? Elle a dit qu'elle a posé une question. Remets la question. Alors, c'est dans ça que on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Le commissaire dit, je ne laisse pas ton mari. Il va rester ici. C'est pas lui qui t'a arraché à moi. Moi, j'avais des vues sur toi. Je t'ai dit depuis, non? Tu as préféré aller avec lui. La maman du monsieur, le jeune homme, le fiancé qui veut voyager là. Il y a des mamans là aussi. Elles sont plus que Jézabel. Elle dit à sa belle-fille, oh, tu ne peux pas. C'est pas la permission qu'elle demande si elle peut. Quelle permission? Ah, tu veux poser une question, c'est ça? Si oui, pose ta question. Elle dit à sa belle-fille, il faut que tu ailles voir ton ami commissaire, alors que tu sais que le monsieur a des vues sur ta belle-fille, pour qu'il fasse tout pour sortir mon fils. Mon fils ne peut pas rester en prison, il doit voyager. La fille lui dit, oui, mais maman, moi maintenant je suis mariée. En plus, le monsieur là, il me drague. La dame a dit, c'est quoi? Tu veux pas sauver ton mari? Tu veux pas sauver ton mari? Excusez-moi, peuple de Dieu. Vous êtes si inintelligent pour faire des bêtises comme ça. Shalom, Carmel, pour tomber dans la bassesse. Vous êtes si inintelligent pour tomber dans les bêtises sous prétexte de je ne sais pas amour ou de je ne sais pas quoi. Ça, c'est de la bêtise. Elle a fait ça. On a libéré le monsieur. Merci pour les cœurs, Carmel. On a libéré le monsieur. Le monsieur allait en France. Et la réalité l'a rattrapé. Il a épousé une blanche. Ils ont eu un enfant. Quand la dame attendait le deuxième enfant, en plus, il n'a pas badiné. C'est un bon flamponneur. En 3 ans, là, il avait déjà un enfant, le deuxième était en route. Là, maintenant, il dit, je reviens au pays. Il a construit la maison pour sa maman. Il a construit une maison à louer, sa propre maison. Mais la fille, là, il ne demandait plus après elle. Il a même changé de numéro. La fille a dû passer fortuitement par un ami à lui qui lui a dit, mais tu ne sais pas, il est au pays. Elle a dit, hein? Comment il est au pays? C'est pas possible. Elle va à sa recherche. Le monsieur, au début, il a chassé. Après, il est venu lui demander pardon, que c'est sa maman qui ne veut pas qu'ils soient ensemble. C'est monté, c'est descendu. Si quelqu'un vous dit, écoutez bien, je veux dire je vous dis 2 choses au peuple de Dieu, homme comme femme. Si votre partenaire vous dit, oh non, c'est ma maman qui a dit que, c'est mon papa qui a dit que, excusez-moi, quand il veut vous flamponner là, c'est votre papa qui lui dit votre maman. Ou bien toi, femme là, quand tu veux lui ouvrir ça là, ta cave là, Jessica là, c'est ta maman qui donne la permission, mais le papa. Venez m'expliquer ici. Et pourquoi, comment ça se fait que les décisions importantes de votre foyer là, c'est maman et papa qui viennent décider. Voilà ce que Dieu refuse. Il a dit, homme, tu quitteras ton père et ta mère. Voilà ce que je vous explique depuis tout à l'heure. S'il avait quitté son père et sa mère, est-ce que la maman s'y aurait mis sa bouche dans leur affaire? Est-ce qu'elle serait devenue Jézabel? Oui, question pour un champion. Et Isa, venez répondre ici. Quand vous soulevez les jambes des enfants d'autrui, est-ce que c'est votre maman qui vous donne la permission? Et puis les femmes,
quand vous ouvrez votre cave, venez au... C'est votre papa qui donne la permission ou qui vous dit la position à prendre. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Laissez-les gérer vos foyers. Et votre foyer va durer, votre mariage ira très loin. C'est quoi cette bêtise? Voilà encore une autre catégorie de gens. C'est maman qui a dit que ça, c'est une autre catégorie. Maintenant, il y a la catégorie de ceux-là qui, quand ils finissent ces bêtises-là, ils vont te dire, ah, je ne savais pas ce que je faisais. Hein. On m'avait jeté un sort. On t'a jeté un sort. Jobéa, on t'a jeté un sort. Mais le sort là ne t'empêchait pas de faire ce que tu dois faire quand tu veux. Mais quand il s'agit de venir justifier tes infidélités, tu dis qu'on t'a jeté sort. Oh, je ne savais pas. La femme là m'a jeté un sort. Je ne sais pas comment j'ai fait jusqu'à je me suis mise avec elle. D'accord. Mais quand tu as jeté le sort, tu es allé là-bas. Mais le sort là n'a pas fait que... Merci beaucoup, Kamel. Le sort là ne t'empêche pas de connaître le chemin de la maison et tu viens à la maison. Quand tu as besoin de madame là, tu viens à la maison. Le sort là, ça ne t'a pas fait peur. Ou bien dans le sort là, il y a GPS. Ou bien dans le sortilège là, comme dit mon frère Kamel, mon fils chéri Kamel là, il y a le GPS dedans. Et le sortilège marche et à un moment donné, il te dirige. Tournez à gauche, tournez à droite, tout droit, ça sera sur votre droite. Vous êtes arrivé. C'est comme ça. Parce que si tu es vraiment envoûté par une femme, tu es un mouton. Si tu es envoûté par une femme, Kamel, tu ne peux rien dire, rien décider. C'est-à-dire que tu n'es plus maître. Je parle à quelqu'un, j'ai déjà fait des délivrances, je suis des gens qui sont captifs. Tu n'as plus le pouvoir de décision, ni de raisonner, jusqu'au point de dire, tu ne vas même plus te souvenir de la femme dont on parle. Donc si toi, femme ou homme, ta femme ou bien ton homme te trompe et vient te dire, on m'a jeté un sort. Il faut lui dire le sort qu'on t'a jeté là. Celui qui t'a jeté, repart chez lui, n'a qu'à t'enlever le sort là d'abord. Et tu reviens me voir. Donc quand tout est gâté, quand la femme les a abandonnés là, ou l'homme les a abandonnés, c'est là, mais je ne savais pas ce que je faisais. Hein. C'était un sort, on m'a jeté. On m'a attaché. On m'a moutonisé. On m'a fait un petit laleka. On m'a fait botemi. À cailler sur toi. Ayez au moins la décence, ayez au moins l'honnêteté. Pour les hommes, ayez les couilles d'assumer ce que vous faites. Pour les femmes, là, ayez un minimum quand même de, je ne sais pas quoi, de valeur. On m'a envoûté. C'est seulement, et donc c'est seulement sur vous, c'est seulement sur ces gens-là, ça marche. Parce que vous croyez que nous, on n'est pas envoûtés. Tous les jours, peuple de Dieu, nous sommes envoûtés. Tu es envoûté sur ton lieu de travail. Tu es envoûté dans ta famille. Dans ton quartier, tu es envoûté. Même au sein de l'église, on t'envoûte. Et envoûtement là ne t'attrape pas. C'est pour garçon et femme là qui t'attrape. On va t'enlever le désenvoûtement. On va te mettre une puce de désenvoûtement. Donc, il a supplié la fille. La fille étant aveuglée, comme vous dites, l'amour aveugle. Je vous ai dit, pour moi, ça porte loupe. La fille est repartie encore dans ses bras. Il faut boire beaucoup d'eau. L'Hélène, tu as vomi après le programme d'hier, c'est ça? Il faut que tu boives beaucoup d'eau. Mets le haut-parleur, allonge-toi. S'il y a d'autres personnes dans l'assemblée qui ont eu des maux de ventre, des maux de tête, comme elle, des vomissements, des nausées, ce sont des témoignages, ce sont des délivrances. Manifestez-vous, c'est normal. Donc, du coup, le monsieur, enfin, lui a donné une maison. Elle croyait que la suprême conversation, le monsieur avait sa go là derrière elle, la femme là derrière elle. Il lui a demandé, il a dit non, c'est la femme d'un ami. La femme d'un ami. Ah, d'accord, de grâce, c'est la délivrance. La femme d'un ami.
L'île de grâce, c'est depuis Lomé, non? La femme d'un ami qui est derrière toi, qui te met les mains dans, qui t'enlace. Elle a cru. Mouton l'a cru. Maintenant, comme il est revenu, le papa a dit au mari, viens me voir pour que je vous bénisse à nouveau quand vous allez reprendre vos vies conjugales. D'accord. Prenez de l'eau. Prenez de l'eau. Et mettez, ne restez pas debout, surtout pour ne pas avoir des vertiges. Nous n'allons pas tarder à commencer à prier. Et malheureusement pour elle, vous savez ce qui s'est passé. Le jour où la famille devait les bénir, le papa devait les bénir parce qu'il a pardonné sa fille, enfin, pour ce qu'elle avait fait. Le mari avait été roi, le papa, il lui a dit, moi je suis venu vous dire que je ne veux plus de votre fille. Parce que c'est une vendeuse de piment. Elle vend ça. Elle sort avec le commissaire. Le papa dit quoi? Tu parles de quoi? Il dit si, elle sort avec le commissaire. Maman m'a dit qu'elle soit avec le commissaire. Alors que c'était un coup que la maman avait monté parce que maintenant là, elle ne voulait plus de la fille là. Elle voulait aller en France. Donc pour elle, la fille allait lui faire barrage. Donc elle veut éliminer la fille là pour garder celle qui est en France. Vous voyez comment on peut naïvement soi-même livrer sa famille. À ce moment, c'est son père et sa mère qui l'ont récupéré. Si la mère et le père n'avaient pas un cœur et qu'ils restaient sur leur position, après tout ce qu'elle lui a fait vivre, humiliation de tout genre, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait se retrouver à la rue, sans rien du tout. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, le commandement honore ton père et ta mère, c'est sacré. Le commandement, et quand on dit ça, arrêtez de tourner le dos. Quand vous êtes avec quelqu'un qui commence par vous dire, je n'aime pas tes amis, ou ta famille, ou c'est monté, et la personne fait tout pour vous isoler. Faites attention. C'est quelqu'un qui veut vous manipuler. Ce sont les manipulateurs qui font ça. Qui veut vous dominer, avoir l'ascendant sur vous. Mieux encore, si malheureusement il a un désir sous-jacent de violence, sachez que celui-là, parce qu'il veut bien vous taper là, qu'il a mis tout le monde hors jeu. Ou s'il voit que vous avez des moyens financiers qui vont l'aider, il fait ça, il éloigne tout le monde pour pouvoir bien profiter de vous. Souvent, c'est les opportunistes, les manipulateurs, les violents, c'est eux qui isolent. Avec toi, tu n'auras même personne qui va t'épauler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, nous allons parler de certains fondements. Parce que je sens qu'il y a des gens qui sont fatigués et nous allons prier aussi. J'attends la question de celle qui voulait poser la question depuis tout à l'heure. Elle n'a pas posé la question, hein? Ou celle qui voulait poser la question. Celle qui voulait aussi monter, qui voulait me demander quelque chose, c'était qui déjà? Je ne la vois plus. Il y a une qui voulait me poser question, non? Je voulais la faire monter. Elle est passée où? Aïe. Faites un tour de partage. Nous allons écouter une chanson d'adoration. Et ensuite, nous allons écouter la parole de Dieu et exhorter et prier. Parce que nous devons prier au moins 30 à 45 minutes minimum. Ça y est, on y va. Isaac, tu avais une question? J'ai tout dit. J'ai dit quoi? Non, vas-y ici. Je peux. Attends. Si c'est pas long, pose ta question. On t'écoute, Isaac, depuis Libreville. Faites un tour de partage, s'il vous plaît.
Vas-y, Isaac, on t'attend. On t'écoute. Shalom. Shalom, Isaac. Bon, moi, ma question, elle, je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais un peu plus en parler avec vous parce que vous êtes aussi une femme, elle est un peu plus dans le domaine sentimental, en fait. Vas-y. D'accord. Bon, en fait, je suis, je ne sais pas s'il faut toujours dire je suis, ou bien j'étais dans une relation là, présentement, avec une sœur de l'église avec qui je m'entends très bien. Sa maman aussi, elle prêche la parole, etc. Tout. Donc, avant de s'engager dans cette relation, nous sommes d'abord allés rencontrer l'homme de Dieu avec qui le serviteur de Dieu, voilà. Donc, il nous a suivis et puis bon, voilà. Donc, pour le moment, nous sommes dans une relation où, voilà quoi. Ça essaie d'aller tant bien que ça. Vous êtes dans le chemin, vous faites un cheminement parallèle. C'est-à-dire? Est-ce que vous exercez un cheminement parallèle ou une abstinence simple? Le cheminement parallèle, c'est lorsque vous n'avez pas le droit de vous voir seul du tout. Non, c'est juste une abstinence. Elle est à la maison, on se voit, on se rencontre, on fait des sorties. C'est une abstinence. Ok, c'est une abstinence seule. Ok, vas-y, je t'écoute. Donc, depuis un certain temps, en fait, le souci avec elle, c'est qu'elle veut, en fait, me faire en sorte que je puisse être celui que je ne suis pas. C'est-à-dire, la relation dans laquelle elle a... Attends, je vais t'arrêter d'abord. Shalom Traoré depuis Ouaga. Aucune femme ni aucun homme. Non, tu peux laisser ton micro ouvert. Qui t'aime ne peut pas te demander de changer pour lui ou pour elle. Si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, réagissez. Si un homme ou une femme te demande de changer pour lui ou pour elle, il ne t'aime pas. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une marionnette pour qu'elle te façonne à son image. Lorsqu'on aime, on fait des concessions. On aime la personne avec ses défauts et ses qualités. Est-ce qu'on est d'accord? Après, Dieu peut briser. S'il y a des choses véritablement qui malheureusement ne sont l'alcool. Ça, c'est pas un changement. Mais elle t'améliore. En réalité, elle te fait quitter les mauvaises habitudes. D'accord? Mais si elle veut que, je prends un exemple, tu ne manges pas elle mange le piment, toi, tu ne manges pas le piment. Mais elle te dit, tu dois manger le piment. Pour lui plaire, tu dois parler d'une certaine façon. Oh, elle ne se réveille pas à 6 heures. Donc, toi, si tu ne dois pas... L'autre là, c'est toi. Il s'appelle Isaac. Maman. Vous êtes la même personne. Même si c'est ça. Mais c'est ce qu'elle fait. Et même si il le fait pour te faire plaisir, il y aura toujours une différence. Ça ne va pas durer, c'est ça. Parce que c'est pas lui, oui. Donc, une fois, elle m'avait parlé de ça, que non, que je me rends, peut-être que je suis me rends compte que c'était vrai. Non. Vraiment, elle a dit qu'on fait d'abord et puis bon, on va voir. Ah non. Toi, elle va attendre 6 ans pour te dire ça comme l'autre. C'est ça. Non, mais c'est quoi cette affaire? La maman, elle est pasteur ou elle est quoi? Elle est quel type de servant de Dieu?
Oui, sa maman est pasteur. Elle est camerounaise. Mais si elle est pasteur, si sa maman est pasteur, je suis désolée. Elle n'a pas besoin de 5 ans, elle n'a pas besoin de 1 an, elle n'a pas besoin d'années pour savoir si tu es l'homme qui est prédestiné à sa fille. Et d'ailleurs, qu'elle soit pasteur ou pas, je viens parler au peuple de Dieu ici. On a Shalom Elveris. Lorsque vous êtes dans une relation, d'accord, Isaac, ce n'est pas un serviteur de Dieu forcément. Vous n'avez pas besoin. C'est ça que je dis. On n'a pas besoin d'intermédiaire avec Dieu. Dieu peut révéler à tout le monde. Tapotez, s'il vous plaît. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais tu n'as pas besoin de voir un pasteur pour savoir si elle est faite pour toi. Déjà, cet indice-là, du fait qu'elle manipule, du fait qu'elle te dise « je crains, je ne veux pas te faire peur ». Que sa femme... qu'on doit compter les hommes. Elle, normalement, si elle a su dire à sa fille que l'autre n'était pas le bon, elle est capable, même dès l'instant, même moi, en voyant une personne une fois, même en voyant, je ne sais pas combien de fois, même en lui parlant au téléphone, je peux, s'il y a des doutes, je peux dire. Et maintenant, prends le temps d'aller devant la face de l'Éternel, demander à l'Éternel, pourquoi, Seigneur? Est-ce que véritablement tu veux que Isaac et un soient ensemble? Est-ce que c'est ta volonté? C'est pas ta volonté? Montre-nous des signes, révèle-nous, révèle-le à eux-mêmes. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est de la manipulation. Votre relation là, c'est du cinéma. Oui, parce que déjà, elle est le genre de fille, tout ce qu'elle demande, on doit faire. C'est une fille à maman. D'abord, quand tu parlais, le Saint-Esprit m'a dit que c'est une fille à maman. Comme on dit chez les Camerounais, c'est une fille de bobo. C'est une fille de bobo, c'est-à-dire famille. Sa maman l'aime beaucoup. Vous avez vu, non? C'est ça, c'est une fille de bobo. C'est genre, oui, ma maman dit que... Vous allez aller où? Quand vous allez vous marier, il faut te préparer, hein? Si vraiment c'est elle. Parce que sa maman, elle va vous dire comment vous allez vous comporter chez vous. Quand est-ce que tu dois l'enceinter? Si sa fille doit travailler ou pas? C'est de ça que c'est ça, c'est dans ça que vous voulez mettre. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant même, quand la relation commence, que vous mettez chacun à leur place. C'est-à-dire, on ne veut pas d'intrusion, on ne veut pas d'invasion des parents dans notre relation. C'est maintenant. Parce que si vous ne posez pas les bases maintenant, Isaac, après vous serez envahi, vous ne pourrez plus dire stop, ça sera trop tard. Est-ce que tu comprends? C'est dès le début qu'elle te dit, oh moi j'aime que tu sois comme ça, il faut que tu sois romantique, parce que mon ex, elle n'a pas de compas. D'abord c'est une injure, voire une humiliation, et même prendre ton ego doit prendre un coup quand on te dit, on te compare à l'ex. Toi tu es l'ex, toi tu t'appelles Isaac, l'autre s'appelle je ne sais pas quoi. S'il était bon là, fallait qu'il reste avec, même si c'était pas l'homme qui était prédisposé. Ouais. C'est pas parce que peut-être qu'elle pense que peut-être que tu as plus de chance que l'autre que tu vas subir, tu vas te transformer, tu vas devenir un singe, excuse-moi le terme, qu'on s'en fait les grimaces, faire comme l'autre. Et pourquoi? Et renoncer à tes valeurs, tes principes, tes rêves, tes ambitions. C'est impossible, ça ne peut pas marcher parce que c'est pas moi. Toi, mais tu as vu maintenant que c'est moi, je l'ai parlé. Moi, je l'ai parlé en toute franchise. Je l'ai fait un long message en toute franchise. Je l'ai parlé. J'ai dit que, bon, apparemment, toi, ta tête est encore dans l'autre relation et tout. Mais je ne sais pas si tu te rends compte que l'ancienne relation a un tel est impacté maintenant. C'est pour ça que même la parole dit qu'oublier les choses anciennes. C'est passé, c'est passé. Donc, maintenant, si tu es toujours là-bas, ok, il n'y a pas de souci. Quand tu vas vraiment t'asseoir et puis voir que vraiment, je suis en train de faire des choses et tout machin. Elle, on ne lui fait pas de reproche. Est-ce que tu es l'homme, femme d'affaires? Est-ce que tu veux que je parle ou bien je me tais? Non, tu me connais, je suis la Djadjala qui dit. Je suis la Djadjala qui dit haut et fort ce que les gens pensent. Bah, oui, maman. Deux choses. Ça va m'aider. Première chose, elle est encore en contact avec son ex. C'est pas faux, si. Parce qu'elle-même, elle dit qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas oublier ce que lui a fait pour lui. Elle n'est pas, qu'on appelle, elle n'est pas, elle est toujours reconnaissante pour ce qu'il a fait pour elle, machin, tout ça. Oui. Vous avez entendu ça, je sais.
Maintenant, toi, ta femme ou ta future femme qui est en relation avec son ex, toi-même, tu n'as pas peur. Tu ne vois pas que toi, en relation en danger. Hein? Tu ne vois pas que ta relation en danger, Isaac. Elle te dit carrément, je suis encore, oui. Et comme dit souvent mon mari, normalement, on peut avoir des amis. Lui dit même d'ailleurs que je ne comprends pas en relation homme-femme. Bon, ça, moi je lui ai dit que ça hésite, ça peut hésiter, ça dépend de la valeur de la femme comme elle est. Mais ce que je veux dire en réalité, c'est quoi? Une femme qui est en train de... C'est-à-dire que pour elle, là, l'ex, là, c'est un homme parfait. Tu comprends? En plus de ça, elle a des contacts. Il faut savoir que ton couple est en danger. À tout moment, tu peux apprendre seulement qu'ils se sont remis ensemble. On va te dire que la révélation a changé. C'est maintenant l'homme qui est prédestiné. Je n'ai pas de peur, hein? Mais non, mais moi-même aussi, je vois ça depuis. C'est juste que je voulais encore plus des conseils, etc. La deuxième chose, excuse-moi, moi, le Saint-Esprit m'a dit que c'est une famille qui est très matérialiste, qui est penchée sur tout ce qui est matériel, situation sociale. Tu es conscient de ça? Allô? Oui, je suis là. Est-ce que tu es conscient de ça? Que dans la famille, ils sont portés sur l'image, ce qu'on dégage. C'est-à-dire qu'au-delà même du fait qu'on soit enfant de Dieu, pour eux, ça compte d'avoir une bonne situation financière, matérielle, tu comprends? C'est important pour cette famille. Alors, je ne connais pas ta situation, mais j'ose imaginer et j'ai la foi que ça ira beaucoup. Tu vas encore plus prospérer. Mais en attendant, ce que je veux te dire, c'est la chose suivante, c'est la deuxième chose. Le jour où ils vont trouver un meilleur parti pour elle, ils vont te dire la même chose que l'ex. C'est-à-dire que Dieu a dit que, j'aime pas les gens qui parlent de Dieu a dit que. Tu as dit. Ils vont te dire que oui, tu as dit que tu n'es pas l'homme qui est prédestiné. Donc, pardon, il faut quitter. Moi, je te donne un conseil. D'habitude, je n'aime pas dire aux gens de sais pas. Mais elle le discernement. Prends le temps devant la face de l'Éternel. Et commence à demander à l'Éternel, si elle n'est pas la femme qui t'est prédestinée, qu'il vous sépare. C'est-à-dire que toi, comme elle, ou même toi-même, là, que tu commences, c'est-à-dire à moins éprouver de sentiments et petit à petit, tu te distancies. Demande ça à Dieu. Il te le dira. L'ex avec qui elle était là, lui, il était en attente d'intégration, etc., toujours de la fonction publique. C'est maintenant quand ils se sont séparés qu'il a été intégré, etc. Pour moi aussi, présentement, c'est la même chose. J'ai terminé ma formation. Comme j'ai eu une formation pour elle, on est en train d'attendre un peu... Comme vous savez un peu la situation du Gabon, là, ici, est-ce la transition, etc. Je parle encore, mais je vais donc, moi aussi, j'attends ça. Et puis, bon, voilà. Je parle encore, je me tais. Alors, une mère doit conseiller son fils. Donc, c'est dans l'église où tu pars. Oui, on est dans la même église. Depuis que tu vas là-bas, là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il faut pas faire le réseau. Il faut trouver le réseau, nous parler, on va écouter ici. On ne t'entend plus. Tout ta connexion. À Caïn. C'est bon, non? Femme d'affaires, j'arrive. Oui, maintenant je t'entends parce que on dirait les sorciers de votre pays là voulaient rentrer dans le téléphone quand on ne t'entend pas. Faut parler, je t'écoute. Non, jamais. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es dans ce ministère? Bon, ça c'est un nouveau ministère maintenant. Là où on s'est rencontrés, c'était un autre, on a quitté là-bas. Là où sa maman sert, là, c'est quel ministère? C'est là où vous êtes rencontrés ou c'est là où vous êtes maintenant? Là où on s'est rencontrés, on a quitté. Sa maman servait là-bas, elle prêchait la parole et tout. Maintenant, là, on est dans un... Pourquoi vous avez quitté? Là, elle est dans la femme. Parce que là-bas, c'était pas bon. Qui a dit que c'est pas bon? C'est parce que la maman ne voulait plus servir là-bas que vous avez dit que c'est pas bon ou c'est toi-même tu as trouvé que c'était pas bon?
Qu'on appelle, pendant que on priait, on a eu des révélations sur cette église qui n'était pas bon. C'est qui a eu la révélation là? Nous? Moi? Non. Toi-même, tu as eu la révélation? Oui. Ok. Parce que elle avait beau parler de ça, elle est partie. Moi, je suis resté, je continue à prier et puis voilà. Maintenant, dans la nouvelle église où tu es venu maintenant, tu es là depuis combien de temps? Non, on va déjà 1 mois. D'accord, ça fait seulement 1 mois, donc oui, c'est peu. Et là, tu trouves que l'onction de Dieu est là, elle est parlante, tu te sens bien. Oui, il prêche très bien, oui. C'est un jeune, hein, il est comme moi. C'est pas la prédication le problème, hein. Oh, pour faire la prédication, même toi, tu peux faire la prédication, non? Aïe, c'est prédication. Ou bien ce que la prédication fait dans ta vie que tu veux savoir. C'est pas la prédication aller dans une église, mais c'est ce que la prédication donne ou bien procure à nos vies. C'est ce que la prédication débloque dans nos vies, ce que la prédication répare. Où est-ce que la prédication nous emmène? Dans quelle dimension? C'est de ça il s'agit. Si cette prédication-là, il y a beaucoup de personnes qui savent faire la prédication, tu comprends? C'est pas la prédication. Oui. Mais c'est ce que tu gagnes tant spirituellement, tant émotionnellement, tant psychologiquement, tant matériellement. Mais comme je dis toujours ici, dans le ministère, lorsqu'on vient dans un ministère, sa vie doit changer. Shalom, ma fille faveur. Ta vie doit changer. C'est que tu dois, même si c'est pas physique, là, dans le spirituel, tu dois constater un changement. Peut-être tu prends plus plaisir à prier, tu prends plus plaisir à lire la Bible, tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu as plus de discernement, tu rêves plus, l'intellect te révèle plus de choses, tu comprends, tu dois acquérir quelque chose. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que soit, parce qu'il faut savoir, une chose est d'aller dans une église à l'onction et une chose est d'aller et de trouver la bonne adresse spirituelle. J'avais déjà parlé de ça ici. Chacun a une adresse spirituelle. C'est-à-dire que chacun a une église, un serviteur de Dieu que Dieu a prédestiné depuis même sa conception. Et c'est celui-là ou celle-là par qui il ou elle doit passer pour être béni, pour que sa vie change, pour être restaurée, pour être délivrée, pour être dans la révélation, avoir la connaissance et rentrer dans sa destinée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'accord? Donc, tu peux faire le tour de 20 églises. Si l'église où Dieu t'a prédestiné, tu n'es pas encore arrivé là-bas, tu vas tourner en rond. Tout comme tu peux arriver dans l'église où tu es prédestiné et juste en un programme, tu seras béni. Amen. Tu comprends? Donc, c'est à toi de jauger maintenant de savoir. Parce que ça ne sert à rien aussi d'aller ça et là parce que je t'explique. C'est pas les mêmes onctions. Dans ton église, c'est pas la même onction qui parle que dans ce ministère. Alors, si tu vas là-bas et tu viens ici, si l'onction qui est ici, enfin, tu comprends, et on n'a pas les mêmes fonctions, les mêmes années de travail, tu vois, de prêcher, d'aller en profondeur, etc. Voilà, chacun a son don. Maintenant, si tu vas dans un ministère et que l'onction est parallèle ou bien ne va pas dans la même direction que celle où tu pars, ça peut avoir après à un moment donné une interférence. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Et Dieu ne pourra pas agir comme il faut et quand il le faut. C'est pour cela que moi je dis toujours la religion c'est une question de décision et ça se passe dans le cœur. Il n'y a pas de meilleure église. Ta religion c'est dans ton cœur, ton église c'est dans ton cœur. Maintenant c'est à toi de voir. Est-ce que je suis telle guide? C'est pas parce qu'elle est aussi la mère de ta future fiancée que tu es obligé, oui, elle dès qu'elle soit ta guide spirituelle. Bien au contraire. Moi, je conseille souvent, je prends un exemple. Si mon fils se met avec une fille, je n'aimerais pas être la guide de sa fiancée. Parce que il peut y avoir conflit d'intérêts. Tu comprends? La chair peut prédominer face à l'esprit.
Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je ne vais pas dans ce genre de cas intervenir. Non, non, non. Je peux les accompagner dans mes prières, les conseiller, mais je préfère autant qu'elle aille se faire suivre ailleurs ou bien je le conduis ou alors je vais dire, ok, je ne sais pas, parce que à un moment donné, c'est la chair, c'est avec le cœur de maman qui va parler et non la servante de Dieu. Et ça, c'est pas bon pour vous. Ce dont vous avez besoin, c'est la lumière. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avancer. Ce que vous avez besoin, c'est de vous maintenir sur la voie de Dieu, les bonnes voies, et de rester dans l'alliance véritable. Et que je te parle. La maman, elle est servante de Dieu, non? Est-ce que au moins ta fiancée ou bien ta copine, elle a eu la franchise de te dire la maladie spirituelle dont elle-même elle souffre? Je vais t'emmener quelque part. Je vais pas te toi-même tu vas aller discerner ça. Donc pour elle, là, tout va bien. Elle n'a pas de coma, tout va bien. Elle, pour elle, c'est Jésus-Christ. On ne lui fait pas de reproches, elle ne déconne pas, elle ne fait pas mal. Quand tu fais de reproches, que ça, c'est pas bien. Oh, c'est comme ça, si tu l'avais dit, suicide-toi. Elle doit attendre. Mais là, ça, c'est une femme que tu veux épouser. Non, je te demande ça doucement. Les autres n'entendent pas. Tu veux l'épouser. Tu veux l'épouser. Non, Isaac, de toi à moi, tu veux l'épouser. Les autres n'entendent pas. C'est entre eux. Je voulais bien, mais là, c'est ça. Mais quand elle va rentrer dans ton foyer, ça veut dire que tu ne veux pas lui parler, hein? Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'elle sera une soumise. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Je vais te donner un exercice devant le peuple de Dieu, ici rassemblé, devant Dieu, devant les hommes. Écoute-moi bien. Tu as déposé ton dossier quand? On a déposé ça, c'est déjà passé, hein? C'est déjà passé. Je ne m'appelle plus trop, mais c'est le mois passé, en tout cas. On a fait ça comme par promotion, notre promotion. Donc, on a déjà déposé. Et les résultats sont censés venir quand? Bon, on attend, c'est que la décision du gouvernement, ce qu'ils vont prendre, pour nous relâcher les intégrations. Moi, je mets mon Dieu au défi, le Dieu des CP au défi. D'ici Pâques, tu auras une réponse, mais il y a une condition, il y a un prix à payer. Tu vas pour le moment oublier les histoires de cœur là. Un instant, Maori. Tu ne vas pas lui dire que vous êtes séparés, sinon ça va. Parce que l'Éternel me dit que c'est une hystérique, elle se fâche pour rien. Et qu'elle se fâche là, voilà. Ça monte jusqu'à. Voilà. Oh, gloire à Dieu, c'est ça, maman. C'est ça. Ça là, et puis tu allais prendre ça où? Isaac, toi tu ne parles pas beaucoup là, c'est ça, tu allais soulever. Papa. Je dis, hein. Maman, j'ai regardé, comme on dit, que l'homme regarde le corps, mais Dieu, lui, c'est le cœur. Non, l'homme regarde pas par l'œil, autant pour moi. Elle est tellement belle, donc du coup, tu t'es dit que c'est... Isaac, tu as me dit. Isaac, écoute-moi. Il ne faut pas que tu lui dises que tu veux prendre de la distance. Sinon, elle va te taper des cris, c'est pas possible. Tu la connais. Sa mère aussi va te mettre la pression. Tu vas juste prendre de la distance toi-même, c'est-à-dire moi l'appeler. D'accord? Moi aller la voir. Je n'ai pas dit d'arrêter d'aller à l'église là-bas, sinon ils vont te fatiguer. Mais pendant ce temps, tu vas prendre la... Non, moi je ne parle pas chez elle, je ne connais pas chez elle. C'est elle qui vient ici, moi je ne connais pas chez elle. Donc ok, pendant un moment, il ne faut plus qu'elle vienne chez toi. Tu vas essayer pendant 21 jours pour qu'elle ne vienne pas chez toi. Tu vas aller devant le face de l'Éternel. Tu vas demander à l'Éternel. Prends une feuille s'il le faut. Tu dis, il y a ça qu'elle me demande de faire. Il y a comme ça, comme ceci, comme cela, qu'elle se comporte. Bon, Éternel, voilà la situation. Je veux que tu me dises maintenant, tu me montres des signes. Je veux que tu me révèles. Mais l'Éternel m'a dit, tu as un don de vision en rêve qui n'est pas très prononcé, mais tu en as quand même. Tu fais des rêves qui se réalisent. Parfois, tu négliges même.
Et c'est après quand ça arrive. Oui, c'est vrai. Oh oui, j'ai fait vrai. ce rêve-là. D'accord. Donc, l'Éternel va par son onction de son Esprit Saint réveiller ce don de vision pour toi tout au long des 21 jours. Les 21 jours là, si tu peux ne pas avoir du tout de contact avec elle, ça serait très bien.